William, tu ne fais quand même pas le ménage. Si, pourquoi? Lorsque l'on rencontre quelqu'un, une des premières questions est « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Ce à quoi personne ne répond qu'il aime faire des maquettes avec des allumettes. Tout le monde comprend que la vraie question est « Quel est ton métier ?» Dans le microcosme des expatriés, que William évoquait déjà ici, cette question revêt une importance particulière, car elle permet de répondre en même temps à « Pourquoi es-tu ici ?» À Cracovie, en Pologne, en l'occurrence. Le plus souvent, je me répondais donc « Moi, je ne travaille pas, c'est mon épouse qui a été envoyée à Cracovie par son employeur, dans le secteur bancaire. Je l'ai suivie avec les enfants. » Dans l'imaginaire de tous, le couple expatrié, c'est monsieur qui bosse, madame qui suit. Nora et moi transgressions les usages. En tant qu'unique francophone qui a suivi sa femme expatriée, il me faut me mêler aux femmes d'expat. À Cracovie, il n'y a pas de club de mâles au foyer ou d'époux d'expat. J'étais vivement invité par mes consoeurs au petit café hebdomadaire du jeudi au café Vedel, sur le Rien Aigloni, la place du marché, pour y papoter de tout et de rien. Des ventes démonstrations de bijoux y étaient aussi organisées. Autre rendez-vous régulier des femmes d'expat, le brunch chez l'une ou l'autre, où l'on partage les petits plats mitonnés par chacune dans une ambiance chaleureuse. J'avoue, je ne répondais pas vraiment présent à ces activités. Probablement pour cause de machisme, ou plutôt pareto masculin, par habitude. Mon absence au café du jeudi, où l'on se retrouve pour papoter, était indiscutablement liée à ma psychologie masculine. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'est pas dit de quoi on va parler. Pour un homme, parler n'est pas une activité en soi. Les hommes ne parlent pas plus utilement, ni moins, ni mieux. C'est juste une question de prétexte, l'homme doit en avoir un pour parler. Résultat, en 2 ans, je n'ai à mon actif que 2 visites culturelles et un brunch. J'aurais pu participer davantage aux différentes activités, mais cela m'aurait fait passer plus de temps avec les femmes des autres. Les expats se côtoient sur des courtes durées, il n'y a pas de temps à perdre avec de longues périodes d'approche. Dans un microcosme unisexe, et a priori hétérosexuel, cela ne pose pas de problème. Il y a, par contre, fort à parier qu'une amitié rapidement conclue entre un homme et une femme, qui plus est en l'absence des conjoints respectifs, ne manquerait pas d'attirer les soupçons. Et rien ne me dit que ça ne m'aurait pas attiré la jalousie des époux, voire pire, celle de Nora. Je pouvais tout de même briser ma solitude lors des soirées organisées par la communauté scolaire de l'école internationale où étaient inscrits nos enfants, aux frais du patron de Nora. Je me suis donc retrouvée un soir, cocktail en main, entourée d'hommes, disposés à parler de tous les sujets virils possibles, voitures, foot, blagues sexistes. Mais Reginald et Oscar, mes interlocuteurs, en avaient décidé autrement. Après un regard complice jeté à Oscar, Reginald m'interrogea, franchement, William, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Tu ne te fais pas chier? Non, non, ça va, répondis-je, surpris. Reginald esquissa un sourire qui semblait traduire ses pensées, ouais. J'avais raison, il se fait chier. Sur la défensive, je poursuis mon argumentation maladroite. J'écris sur mon blog, je me suis mis à la course à pied, j'ai 2 heures de cours de polonais par semaine et j'ai repris la guitare. Sans compter tout le reste, s'occuper des enfants, des courses, de la maison. William, tu ne fais quand même pas le ménage? Intervient Oscar. Si, pourquoi? Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Par choix d'être un homme au foyer complet, j'avais refusé de sous-traiter le nettoyage de la maison. Mais même si les tâches ménagères prenaient du temps, il était fréquent, le vendredi, que je me demande ce que j'avais bien pu faire de ma semaine. Mais, ça, je n'allais pas l'avouer à Oscar et Reginald. Surtout, ce qui semblait véritablement les perturber, c'était de savoir ce que pouvait bien faire un homme dans la position d'une femme au foyer. Pour beaucoup, les tâches ménagères sont encore une histoire de femmes. Dans ce domaine, le machisme règne encore en maître, davantage peut-être que dans le monde du travail. Et la répartition des tâches domestiques est loin d'être équitable. Les femmes passent 2 fois plus de temps à s'occuper des enfants ou du ménage que les hommes qui consacrent davantage de temps à bricoler ou à jardiner. Les études montrent que l'homme passe en moyenne 20 minutes par jour à bricoler alors que les femmes passent 2h35 à faire le ménage. Bref, l'homme fait ce qui se voit, pendant que madame fait ce qui se doit. À qui revient le plus grand mérite? La réponse, Oscar et Reginald n'étaient pas disposés à l'entendre. Ce témoignage vous a plu? Retrouvez l'épisode 1 ici, gros vénard. Tu vas te faire entretenir et te la couler douce?
et découvrez le troisième, et dernier, épisode dans le closet N°656, en vente actuellement. J'ai compris qu'être un homme ou une femme au foyer, c'était être en continu au travail. Et retrouvez en librairie le livre de William Quentin, Un homme au foyer à la conquête du monde, ed. La boîte à Pandore.